wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Marie crée du scrap. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce qu'on va encore s'amuser avec la nouveauté du mini catalogue Stampin' Up. Je vous remercie d'abord, avant de commencer, pour tous les abonnements à ma chaîne, parce que là, je l'ai vu monter ma chaîne, mais alors j'arrive bientôt à 500 abonnés. Je vais sûrement préparer un petit concours pour fêter les 500 abonnés, parce que je m'y attendais vraiment pas. Et donc, pour vous remercier, je vais faire un petit concours, donc je organise ça très bientôt. Donc, je me présente quand même un petit peu. Moi, je suis Marie Duval, donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans, mais je suis également préparatrice en pharmacie et jeune maman d'une petite fille de 2 ans, et je vis en couple avec l'homme de ma vie depuis 8 ans déjà. Je vous propose de réaliser une boîte très facile à faire. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, elle est vraiment rapide à faire. On va s'amuser avec la collection, ma collection chouchou dans ce catalogue qui s'appelle Reine à profusion. Quand je l'ai vue, clairement, je me suis dit c'est celle-là que je commande en premier. Quand j'ai reçu les papiers, ça a confirmé mon choix. J'ai eu un petit doute sur ce petit cerf là, et en fait, c'est bon, je l'ai validé. Je me suis bien amusée avec déjà, donc c'est bon, c'est validé. Je vous montre un petit peu cette collection avant de commencer. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Comme toujours, je fais mon projet, je fais ma boîte, et à la fin, je vous montre d'autres projets que j'ai faits avec la même collection. Et je vous promets, c'est des projets différents. Donc là, on a un assortiment de papier avec cette collection que vous avez déjà pu voir dans mes précédentes vidéos, notamment dans mes hauls. Donc c'est des petits papiers qui sont très chargés, très enfantins, mais aussi, je trouve, beaucoup sur le thème de Noël, avec les couleurs de Noël que moi je valide. C'est les couleurs classiques, vert et rouge, c'est mon style. Donc voilà, on en a donc à chaque fois 2 feuilles de chaque. Je vous en ai pris qu'une feuille pour vous les montrer rapidement. Mais vous voyez, ces petites scènes sont absolument charmantes. Je les trouve vraiment bien faites. Ici, hop, on reste dans le thème des ampoules de Noël. Là, hop, on fait du tournicoton. Les petites reines qui montent comme ça. Le hou. Alors là, c'est les reines empaillées, comme j'appelle ça. Mais non, ils sont mignons. Ils sont mignons. Et là, on a de quoi découper à la main. Découper avec les poinçons qui sont fournis avec la collection. Je vous montre ça tout de suite. Et des petits cadeaux. Dans la collection, vous avez également un ensemble tampon plus poinçon. Clairement, là, vous comprenez pas grand-chose. Regardez ce que je vous ai préparé. Une belle planche. Hop. Il y a juste une chose que je n'ai pas découpée. C'est ça. Alors, en fait, parce que il faudrait que je prenne un carré, que je le découpe. Et en fait, à l'intérieur, ça fait une petite ouverture, branchage. Vous l'avez bien mise en scène. Là, juste là. Et je trouve que voilà, c'est joli comme tout, mais là j'ai pas fait mon cadre, donc il est pas sur ma planche, mais vous voyez, j'ai découpé tout ce qu'on pouvait découper, j'ai tamponné tout ce qu'il y avait à tamponner, et je vais attirer votre attention, c'est sur cette ce petit renne ici, qu'on va fabriquer avec les papiers qu'on souhaite, et franchement c'est hyper ludique, c'est hyper sympa à faire. Vous avez aussi les petits cadeaux là qui sont sympas à faire. Quand on tamponne, on peut découper ça et on peut découper ça. Et le petit sapin, les grelots. Et vous avez en plus quelques petits éléments à droite à gauche. Donc voilà, c'est vraiment une collection sympathique. Avec cette collection, il y a une petite ficelle comme ceci. Il y a des petits strass bonbons. Et il y a un grand plioir tartan qui est vraiment magnifique. Je pense que là, vous allez voir, je vais l'utiliser sur ma boîte. Vous allez voir, sinon j'ai des projets à la fin que je vous montrerai. Je l'ai utilisé ce plioir et j'ai utilisé les embellissements. Donc pour réaliser la boîte, vous aurez besoin d'un papier 30,5 par 30,5. Vous savez, dans le catalogue annuel, en fait, vous avez les papiers cartonnés A4 avec nos collections de couleurs. Et en fait, vous avez la possibilité d'acheter un assortiment de couleurs
en format 30,5 30,5. Et donc vous avez je crois 2 feuilles de chacune des 10 couleurs qui composent la collection. Et en fait c'est très pratique d'avoir ce genre de feuilles pour faire des pages de scrapbooking, des mini-albums aussi, et surtout quand on a des boîtes à faire un petit peu grandes ou avec un petit système qui demande plus de papier. Donc voilà, donc là je vais m'amuser avec du pâtisserie au pecan. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup. Et donc pour faire la boîte, il va falloir couper un morceau seulement de 12 cm. Je vais conserver les 30,5 pour ma longueur de boîte. Donc on prend le coupe-papier. Donc là je vais couper uniquement à 12 cm. Ensuite, sur cette base, on va faire des plis. Le premier sera à 2 cm. Alors, quand j'ai des mesures inférieures à 3 cm et demi, je me mets bien de ce côté-ci et j'ai mon 2 cm par là. Comme ça, mon papier cartonné est bien calé dans mon massicot. Là, je prends ma lame de pli et je marque un pli à 2 cm. Ensuite, je retourne puisque je vais continuer à marquer des plis. Le prochain, je le fais à 10 cm. Le suivant, je le fais à 12 cm. Je continue. Je fais le prochain à 20 cm. Et le dernier, je le fais à 22 cm. Et ensuite, j'ai 2 autres plis à faire dans ce sens-là. Un pli à 2 cm de chaque côté. Une fois que j'ai fait tous ces plis, je vais venir faire des petites découpes. Parce qu'en fait, tous les petits carrés que vous pouvez voir, ce sont des onglets de collage. Et donc, pour les préparer, il faut que je les ouvre. Donc, je coupe droit sur la ligne de pli. Et je viens biseauter sur mon onglet, légèrement, de chaque côté. Pour avoir un vrai onglet de collage. Je fais ça sur tous mes onglets et je reviens. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Alors ici c'est un peu particulier. En fait, je vais pas faire l'onglet, je vais faire ça sur la plus extérieure, ça sur la plus extérieure, et en fait il faut que toute cette partie là s'en aille et toute cette partie là s'en aille. Donc je vais me remettre dans mon coupe-papier et je vais retirer en me plaçant à 2 cm. Voyez-vous, je me repère avec ma petite lame de coupe. J'aligne bien mon pli au repère et je coupe. Et comme ça, j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas. Pour faire l'autre côté, je peux le faire en bas. Je me place à 2 cm. Je repère mon pli et je coupe. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur la base de la boîte. En fait, j'ai besoin de faire une petite ouverture sur cette partie-là. Et alors, je vais repérer dans la hauteur, là, 6 cm. Et je vais repérer là, à 11 cm. Et en fait, il va falloir que j'ouvre sur 1 cm. Et donc avec le petit embout spécifique de mon outil touche à tout. Donc sur l'outil touche à tout, vous avez plusieurs embouts.
J'ai fait une petite vidéo, je vous remets le lien ici pour expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait dans les outils de l'outil touche à tout. Il est vraiment très pratique et je l'utilise tout le temps. Donc je me centre ici en mettant mon centimètre et je vais faire une ouverture. Je fais pas une grande ouverture, mais voilà, je la prononce un petit peu plus. Voilà. Je vais gommer parce que c'est disgracieux. Voilà. Et maintenant, donc, je vais pouvoir marquer tous les plis de ma boîte. Quand vous marquez des plis, vous marquez toujours vos plis de façon à cacher le bourrelet. Ensuite, pour pouvoir remplir cette boîte, j'ai besoin de faire une ouverture. Donc je prends les poinçons forme à la mode et je vais prendre le poinçon, le deuxième en partant des plus grands. Je vais le caler bien centré. Alors, vous avez la partie où il n'y a pas rien. Là, un premier cadre, je vais bien sur celui qui est le plus à gauche avec tout autour, les onglets, les bords et compagnie. Et je fais ça dans la machine de découpe. Donc ça vous fait une petite chute que vous pouvez conserver pour éventuellement décorer votre boîte ou un autre projet. Maintenant, on va passer le ruban avant de fermer la boîte. Alors, le ruban que j'ai décidé d'utiliser, c'est celui-ci qui s'appelle Naturel. Alors, c'est un ruban exclusivité en ligne, donc vous ne l'avez pas dans vos catalogues, mais vous le retrouvez sur le site. C'est le code 163 465 et il est très joli et il va aller parfaitement avec mon pâtisserie au pacane. Pour le faire adhérer, je vais utiliser de l'adhésif double face. Donc, tout simplement, je vais venir mettre un petit morceau d'adhésif double face sur la partie à l'opposé du trou. Je me mets là, j'en mets qu'un petit morceau. Ensuite, alors j'avais pensé mettre une mesure précise de ruban et je pense que 30 cm ça va être largement suffisant. On va prendre ça, tac. Donc là, pour passer le ruban, je vais hop, le passer par ici. Alors, si jamais j'ai besoin d'agrandir, je peux tout à fait venir avec mon scalpel l'agrandir, mais là, ça passe à l'aise. Hop. Une fois qu'il est passé, je retourne, je retire la pellicule et je colle mon ruban sur le morceau double face. Il ne bougera pas. Et maintenant, je vais pouvoir fermer ma boîte. Pour fermer la boîte, je vais avoir un ordre bien précis. Donc, en fait, je vais coller d'abord ces onglets-là, comme ceci. Ensuite, je vais faire ces deux-là que j'ai pas marqués, hop, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre de la colle ici. Et tout ça, ça va venir se mettre comme ça là. Et ensuite, je mets de la colle ici et je colle ce rabat-là. Et on aura notre boîte qui s'ouvre et qui se ferme. You can do it, change and grow. You can have it all.
petite boîte est toute formée, mais maintenant on a une dernière chose à faire, parce que quand vous voulez la fermer, vous allez voir qu'il y a un peu trop de papier. Donc il va falloir couper 1 mm ou 2 pour que ça soit bien calé. Donc hop, je reprends mon coupe-papier, je viens et je coupe. C'est 2 mm comme ça, hop, maintenant c'est parfaitement aligné, il n'y a plus de papier en trop. Avant de passer à la décoration de la boîte, je vais tout de suite positionner, pour ne pas oublier de le faire, un papier adhésif double face, tout à fait en face du ruban. Hop. Je vais coller mon ruban. Vous inquiétez pas, vous allez dire mais elle fait une bêtise. Non, pas du tout. Et vous allez comme ça, hop, diviser en deux votre ruban. Et ensuite, avec la décoration, ça bougera plus. Alors, pour décorer la boîte, je vais avoir besoin d'un papier de matage. Donc là, je vais prendre du bien beige et un papier blanc que je vais embosser. Donc, mon papier de matage, il faut qu'il mesure 7,5 par 7,5. Mon papier blanc doit mesurer, lui, 7 par 7. Et je vais venir embosser donc le papier blanc avec le plioir tout en tartant. Il est magnifique ce plioir. Et ça fait vraiment quelque chose de très très joli. Et voici ce que ça donne. Donc ça va être collé comme ceci. Et ça vient comme ceci sur la boîte. Je colle avec de la colle liquide. Ici, à la place du papier embossé, on pourrait mettre un papier design, on pourrait mettre un papier vélin, on pourrait mettre tout ce qu'on veut. Après, c'est en fonction de la déco qu'on veut mettre sur la boîte. Ensuite, je vais coller ça sur la boîte directement. If you wanna play, make it a brighter place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find Bon, j'ai fait mon petit nœud hors champ parce que j'avoue que le ruban que j'ai pris n'est pas facile à manipuler. Mais bon, j'ai fait mon petit nœud. Il est pas trop mal. Et maintenant pour la décoration, donc je vais utiliser tout le set de poinçons. Je vais faire plein de petites découpes, de petits cadeaux, etc. Et je reviens vers vous quand j'ai fait tout ça. Vous avez vu, j'ai découpé avec ces poinçons-là les parties du petit renne. Et puis maintenant, pour les assembler, j'ai juste à coller avec de la colle liquide. Donc d'abord, je mets celui-ci. inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. Facile comme tout à faire. Donc après, là j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Donc j'ai découpé dans du grenouille guillerette la petite couronne, dans du papier rouge le petit ruban rouge. J'ai découpé avec mes poinçons forme à la mode celui qui vient juste après dans le papier design que je vous ai montré au début. Yes, I am.
trust in me. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it. Donc là, je vais utiliser la mousse 3D pour mettre en place mon petit renne. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say? Yes, I am. Et je vais terminer avec une petite étiquette de sentiments. On va mettre Joyeux Noël. Hop, ça. Donc on va tamponner ça sur du papier bien beige. Et je vais faire le sentiment embossé avec de la poudre. Donc pour faire l'embossage à chaud, il vous faut un pistolet chauffant. Il vous faut un petit coussin anti-hémostatique pour éviter que la poudre n'adhère ailleurs que sur le sentiment. Il vous faut le Versamark pour ancrer votre sentiment. Alors la Versamark, c'est en fait un tampon encreur adhérent. C'est pas coloré, c'est transparent, mais ça colle. Hop. Ensuite, il vous faut une poudre. Chez Stampin' Up, on en a plein. Donc, je pense que je vais le faire doré. Il suffit de mettre la poudre sur le morceau de papier. Et vous voyez, ça reste sur le mot uniquement. J'y retourne autant de fois que j'estime que ça n'a pas pris la poudre comme il faut. Et une fois que c'est bon... il n'y a plus qu'à chauffer. Et ensuite, je vais couper tout simplement j'ai terminé la décoration, j'ai plus qu'à mettre, donc j'ai mis en 3D plusieurs parties. Là je vais mettre en 3D le Joyeux Noël ici, et je vais mettre un petit embellissement. La décoration est terminée. Hop, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je suis très contente du résultat. Donc, voilà une petite boîte donc que vous pouvez remplir uniquement quand vous l'ouvrez. Je vous montre les autres projets que j'ai fait avec cette collection. Du coup, alors vous avez déjà vu celle-ci. Je vous ai fait le tutoriel il y a quelques jours. Donc vous le retrouvez ici. Je vous remets le lien. Donc là, je l'ai fait avec cette collection-ci. J'ai découpé dans le papier. J'ai utilisé que du papier et le set de tampons. Et puis les petits embellissements. Et à l'intérieur, j'ai tamponné un petit message. Avec le petit arbre, voilà, le petit sapin. Donc ça c'est hop. Et après là, ça vous ne l'avez pas vu, c'est un petit projet que j'ai fait faire pour mes journées portes ouvertes. Alors c'est pas exactement celle-ci que j'ai fait faire. Là c'est une que j'ai fait spécialement avec cette collection là. Et en fait j'avais fait un petit renne. Je me suis amusée à faire des petits rennes de toutes les couleurs. J'en ai fait des marrons, des gris, des roses. Et en fait, je me suis dit, oh, un bleu. Alors, en fait, j'ai fait ça avec ma nièce qui m'a dit, fais-en un bleu. Et oui, en fait, le bleu, on peut l'utiliser. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et autrement, celui que j'ai fait faire en atelier, c'est celui-là. Et d'ailleurs, je fais des marchés de Noël bientôt du côté de la Seine-Maritime. Et du coup, je propose de faire...
ces petites cartes sur place. Voilà, ça met une petite demi-heure. Le tuto n'est pas de moi, hein. C'est un truc que j'ai appris à faire justement avec mon équipe, dans le même cadre où moi leur ai appris à faire ça. Et vous retrouvez le tutoriel sur couleur papier. J'essaye de vous mettre le lien là si j'y arrive. Voilà. Et franchement, c'est super bien à faire. C'est génial. Et vous voyez, j'ai utilisé aussi le plier-ware tout en tartant. Par contre, là, j'ai utilisé le papier design Noël sentimental qui est absolument magnifique. Un papier que je vais utiliser énormément, je pense, parce que je l'adore. Donc, voilà un petit peu les projets que j'ai réalisés. Il y a beaucoup de rennes, hein. Mais c'est ce que j'ai aimé faire et je me suis éclatée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie pour tous les petits pouces en l'air que vous pouvez mettre, pour tous les partages de vidéos que vous faites, pour vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie énormément. Et je vous redis que si vous voulez le catalogue, il n'y a pas de souci, je vous l'envoie. Par contre, il y a certaines personnes qui me demandent le catalogue, mais qui ne m'envoient pas leurs adresses. Alors, je ne suis pas le Père Noël, je ne peux pas deviner où vous habitez. Il faut m'envoyer votre adresse par mail. Voilà. Et je vous l'envoie avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel. Au revoir.